Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la direction de Toretsk. Ici, dans une tentative de déborder Toretsk par l'est, les forces russes ont eu recours à des assauts à moto à travers un terrain découvert. Cependant, les défenseurs ukrainiens ont recalibré les mines antichars pour contrer la charge à moto et ont transformé cette tentative de contournement en un échec coûteux avant même qu'elle n'atteigne la ligne de front. Les forces russes rencontrent de nombreuses difficultés et subissent de lourdes pertes en raison de leur progression à travers Toretsk. Comme cette approche devient rapidement intenable, elles cherchent une autre voie, espérant exercer une pression sur les flancs ukrainiens et les forcer à se retirer et à céder Toretsk aux forces russes. Auparavant, les forces russes avaient tenté cela en attaquant le flanc sud de Toretsk autour de Sherbinivka, mais elles ont été repoussées par les combattants de la brigade Azov. C'est pourquoi les Russes ont décidé d'essayer d'attaquer par le flanc nord en direction de Dakhnedilivka. Le terrain ici est principalement composé de champs ouverts, d'une ligne de chemin de fer et de bosquets. Ce cadre permet aux Russes de mener des assauts mécanisés et motorisés en utilisant une plus grande manœuvrabilité et des blindés lourds à leur avantage. Pour leur première attaque, les Russes ont rassemblé des chars et des véhicules de combat d'infanterie à Drozhba, misant sur les blindés lourds pour traverser les champs et déployer leur infanterie. Des images de combats géolocalisés révèlent que la colonne russe avançait de manière inhabituellement lente, les Russes transformant leurs blindés en soi-disant chars tortues, utilisant du bois, du caoutchouc et des chaînes métalliques pour se protéger des drones kamikazes anti-chars. Cependant, cela a entraîné une progression extrêmement lente, laissant aux drones ukrainiens tout le temps nécessaire pour repérer soigneusement les points faibles du blindage et désactiver les véhicules par des frappes précises répétées. Comme l'approche basée sur les blindés lourds et la faible mobilité a échoué, les commandants russes ont décidé de déployer à la place des unités mobiles composées de motos pour atteindre les positions ukrainiennes à Dilivka. Des images géolocalisées montrent que le deuxième groupe d'assaut russe, composé uniquement d'infanterie motorisée à moto, a pu s'approcher bien plus près des positions ukrainiennes que ne l'avait permis l'assaut mécanisé. Certains sont même parvenus jusqu'aux positions ukrainiennes à Dilivka avant d'être interceptés par des drones FPV. Au final, cela n'a rien changé, car les Ukrainiens ont suivi à la trace chaque bâtiment dans lequel les soldats russes débarqués s'étaient réfugiés et se sont assurés de les éliminer. Cependant, en nettoyant les survivants, les Ukrainiens ont réalisé qu'ils avaient une vulnérabilité majeure dans leur défense et qu'ils devaient s'assurer qu'aucun autre assaut russe à moto ne puisse s'approcher aussi près de leur position. La principale faiblesse était que les champs de mines remplis de mines antichars ne se déclenchaient que sous des véhicules lourds comme les voitures, les véhicules blindés et les chars, les rendant inefficaces contre des véhicules légers comme les motos. C'est pourquoi les Ukrainiens ont intensifié l'utilisation de mines antipersonnelles et de mines déclenchées par fil, qui peuvent exploser sous la faible pression du pied d'un soldat, ou dans ce cas, des roues d'une moto. De plus, les sapeurs ukrainiens ont modifié leurs mines artisanales pour qu'elles se déclenchent également sous des poids bien plus légers, recalibrant et ajustant précisément les explosifs afin d'éliminer l'infanterie russe à moto. Lors de la troisième et dernière offensive, les forces russes ont tenté une poussée combinée utilisant à la fois des véhicules blindés et des motos, espérant que l'effort conjoint du blindage lourd et des manœuvres rapides submergerait les défenseurs ukrainiens, leur permettant de percer. Malheureusement pour les Russes, comme les sapeurs ukrainiens avaient réussi à recalibrer les champs de mines, les opérateurs de drones ukrainiens ont pu concentrer toute leur attention sur l'attaque en essaim et la destruction des blindés russes. Des images géolocalisées montrent que la recalibration a été extrêmement efficace, avec des motos russes endommagées ou en feu sur le bord de la route, tandis que les drones ukrainiens achevaient facilement les conducteurs blessés ou survivants après qu'ils aient été projetés de leurs motos par les explosions. Dans l'ensemble, les géolocalisations montrent que les Russes ne se sont même pas approchés des positions ukrainiennes, ce qui indique que les Ukrainiens ont efficacement comblé la faille dans leur ligne et qu'ils en sortent renforcés. Les chars lourdement blindés en forme de tortue, bien qu'ils ne soient pas détruits en un seul coup, sont souvent si lents que les drones ukrainiens ont largement le temps de les encercler et de les neutraliser par des frappes répétées. Bien que l'assaut rapide des motos russes ait révélé une faiblesse dans les défenses ukrainiennes, après que les sapeurs ukrainiens ont recalibré leurs mines, la dernière tentative russe combinant blindés lourds et motos s'est effondrée bien avant d'atteindre les lignes ukrainiennes. Enfin, notre plus grande promotion de 50% se termine dans 2 jours. C'est votre dernière chance d'accéder pleinement à nos aperçus exclusifs de tous les fronts et à nos vidéos stratégiques sur la géopolitique à partir de seulement 3,99 $. Si vous avez voulu soutenir nos efforts mais n'en avez pas encore eu l'occasion,
c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. Je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.